Bonjour. J'avais 32 ans à l'époque, de retour chez mes parents à Bellevue, un soir de Thanksgiving, assis au bout d'une table qui me donnait toujours l'impression d'un tableau de score. J'ai 58 ans maintenant, mais cette nuit-là joue encore dans ma tête comme si c'était arrivé hier. Pas de décoloration, pas de filtre. Maman Mara avait déjà bu 2 verres de Pinot quand elle s'est penchée sur son assiette et a fait ce qu'elle faisait. Colin est toujours célibataire, a-t-elle dit, juste au-dessus des carottes rôties, comme si c'était une maladie incurable. En face d'elle, mon beau-frère Darren, chirurgien cardiaque qui te le rappelle toutes les 7 minutes, a serré son épaule comme s'il en possédait l'acte de propriété. Mon frère Wesley et sa femme Camille étaient assis avec un sourire de brochure. Les enfants étaient plongés dans leurs tablettes, écouteurs aux oreilles. J'ai laissé planer le poids de ces mots. Puis j'ai posé ma fourchette et j'ai dit, pas ce soir. Je n'étais pas là pour auditionner. Le reste pouvait attendre. Petite note. Avant d'écouter, partagez dans les commentaires de quelle ville ou quel pays vous regardez et continuons. Et je n'étais pas désolé. Ils n'ont rien dit, mais je savais ce qu'ils pensaient. La même chose qu'ils avaient toujours pensé, que je ne pourrais jamais rien construire sans qu'ils le remarquent. Si ça ne passait pas par leur canot, ça ne comptait pas. En y repensant, j'aurais dû le voir venir des années auparavant. Ma mère aimait les gens dont elle pouvait se vanter au brunch. Mon père aimait les résultats que l'on pouvait représenter. Je ne leur ai jamais donné l'un ni l'autre. Je n'ai pas joué le jeu correctement. Je ne me suis pas marié pour les apparences. Je n'ai pas choisi un métier avec un titre qui sonnait bien dans une lettre de Noël. J'ai dirigé des projets de rénovation de maisons personnalisées et d'installations audio. Des trucs réels. Supports muraux, éclairages encastrés, systèmes intelligents, tout ça. Mais à moins d'être sur HGTV, mon père faisait comme si c'était une phase. Quand j'ai ouvert la boutique à 27 ans, papa a co-signé un petit prêt pour du matériel d'étalonnage sonore et une unité mobile. Il n'a pas dit « Je suis fier de toi ». Il a dit « Ne me fais pas regretter ça ». À partir de là, chaque point de contrôle s'est transformé en une évaluation de performance. Comment va mon investissement, demandait-il lors des dîners de famille, des anniversaires, des barbecues. C'était sa digue préférée. Me rappeler qu'il avait encore la laisse. Tessa a ramené Darren 1 an plus tard, le chirurgien, celui qui jouait au golf avec les membres du conseil d'administration de l'hôpital et qui prenait l'avion en première classe pour des conférences à Scottsdale. Wesley a suivi avec Camille, l'ancienne reine de beauté devenue blogueuse lifestyle qui vendait des bougies et des partenariats de marque. Maman gardait presque un journal de leur vie. Moi? J'étais le cobaye, l'enfant d'entraînement. C'est comme ça que papa m'a appelé une fois en riant. Nous avons réussi avec les 2 suivants, a-t-il dit, regardant autour de lui comme s'il attendait des applaudissements. Ils ont essayé de m'aider avec des contacts, des agents immobiliers, des avocats d'entreprise. L'une était la fille d'un sénateur à la retraite. Elle m'a fait un PowerPoint de 30 minutes sur son plan quinquennal lors de notre 2e rendez-vous. J'ai demandé si le plaisir était prévu quelque part entre le 3e et le 4e trimestre. Elle n'a pas ri. Personne n'a demandé ce que je voulais, juste si le nom de famille de la femme avait du poids ou si elle avait fréquenté la bonne université. Il voulait quelqu'un qui rentre dans un cadre photo. Naomi ne rentrait pas dans ce cadre. Et c'est exactement pour ça que j'ai su qu'elle était la bonne. Je l'ai rencontrée sur un travail que la plupart des gens auraient refusé. 2 heures du matin dans une nurserie à réparer une boîte de bruit blanc prototype que j'avais installée pour un prématuré atteint de colique. Une infirmière que je connaissais d'un autre travail m'avait appelé. Naomi était là en blouse, sans maquillage, tenant un presse-papier dans une main et un biberon dans l'autre. Elle ne me regardait pas comme si j'étais un technicien de maintenance. Elle me regardait comme si j'avais de l'importance. Une fois que j'ai réparé l'appareil, elle a dit « Vous avez probablement sauvé notre nuit ». Et elle m'a remercié comme si j'avais sorti ce bébé du feu. Une semaine plus tard, je lui ai apporté un café. Elle m'a donné un pot de Mando fait par sa mère. Nous sommes restés dans le parking de l'hôpital pendant plus d'1 heure, appuyés sur mon camion, à parler. Pas de jeu, pas de présentation, juste elle et moi sous un lampadaire bourdonnant dans le silence total de 3 heures du matin. J'ai parlé d'elle à ma mère. Grosse erreur. Elle a dit, amène-la au dîner de la fondation Elliott B juste pour voir que ce n'était pas de la curiosité. C'était du jugement. Elle voulait mesurer Naomi en temps réel. Naomi est venue, porter une robe bleu marine et des ballerines argentées.
Elle a souri à travers toutes les questions intrusives. Laissez maman poser des questions sur les projets d'études supérieures dont elle n'avait pas besoin et les clubs qu'elle ne rejoindrait jamais. Sur le chemin du retour, Naomi s'est tournée vers moi et a dit « Je peux supporter la grossièreté. Je ne supporte pas la fausseté. » Cela m'a marqué. De même que la façon dont elle a gardé la tête haute pendant toute la nuit, sans jamais sourciller. Ma mère a pris cela comme une preuve que Naomi s'en fichait. J'ai pris cela comme une preuve qu'elle avait du cran. Plus tard dans la semaine, j'ai parlé à Naomi du prêt de papa, de la façon dont j'avais remboursé plus de la moitié, mais que je l'avais gardé secret parce que je ne voulais pas qu'il transforme mes progrès en un autre point de sa liste pour son ego. Elle a juste hoché la tête et a dit « Tu ne dois d'applaudissements à personne pour avoir payé tes factures. » Pas de jugement, pas de pitié. Puis elle m'a parlé de ses parents, Hygiène et Sumain, qui tenaient cette petite imprimerie à Fédéral Way. Ils organisaient des dîners le dimanche dans leur petit appartement 2 chambres avec des carreaux fissurés et une table pliante. Ils font toujours trop à manger, a-t-elle dit. Ma mère dit que l'espoir ne coûte rien. Je les ai rencontrés peu de temps après. Son père m'a serré la main des 2 mains et ne l'a pas lâché tout de suite. Sa mère m'a demandé quel était mon plat préféré, puis l'a préparé de 3 manières différentes. Personne ne m'a demandé mes revenus. Ils m'ont demandé si j'avais faim. Pendant ce temps, les ennuis commençaient déjà à pointer le bout de leur nez. Mon pote Logan, que j'avais embauché dans ma boutique 3 ans auparavant, avait commencé à flirter avec Darren. Au début, ce n'était que de petites conversations lors des réunitions. Puis il a commencé à laisser tomber des expressions comme collaboration intermarché et synergie de marque comme s'il passait une audition pour une conférence TED. Je me suis dit que ce n'était rien, mais au fond, je connaissais le schéma. Darren aimait collectionner les épaves, les envelopper dans des termes coûteux et les rendre dépendantes. Logan était juste flatté d'être remarqué. Je n'ai pas vu ce que c'était. Pas encore. Mais le fil avait commencé à s'effilocher silencieusement de l'intérieur. 14 mois après cette première nuit sur le parking de la nurserie, j'ai demandé Naomi en mariage à l'arrière de l'imprimerie de ses parents. J'avais de la poussière de cloison sèche dans mes bottes et de l'encre sur les jointures. Nous venions de terminer une grande installation de home cinéma à Kirkland, mon travail le plus rentable à ce jour. Et ce dernier paiement avait réduit le prêt de papa à une somme dérisoire. Il me restait environ $600 à rembourser pour en finir définitivement. Je n'ai pas utilisé de ciel volant. Je n'ai pas loué de violoniste ni chorégraphié quoi que ce soit. J'ai utilisé la bague pour laquelle j'avais économisé juste pour celle-là. Simple anneau, pas de gros cailloux, qui allait comme si elle était faite pour être là. Naomi a dit oui avant que je puisse finir la question. Ses parents m'ont serré si fort que j'ai perdu une chaussure. Littéralement. Sumain m'a serré dans une étreinte de grizzly et l'une de mes vieilles camionnettes s'est envolée à travers la pièce. Puis Hygiène a insisté pour que je m'assoie et m'a nourri de raviolis jusqu'à ce que je me sente ivre de sel et d'amour. Nous n'avons même pas parlé à ma famille pendant quelques jours. J'avais besoin de garder cette joie sans que personne ne puisse y mettre la main. Le matin après la demande en mariage, j'étais sur une échelle à refaire du câblage chez un client quand Naomi a appelé. Elle avait l'air étrange, tendue, trop calme. « Tu devrais entendre ça », a-t-elle dit, et m'a mise sur haut-parleur. C'était la voix de maman en message vocal, douce et froide comme un nouveau comptoir. « Tu vas le rendre petit », a-t-elle dit. Mon fils a besoin de quelqu'un qui le pousse vers le haut, pas vers l'extérieur. Naomi n'a rien dit pendant que cela jouait. Elle a juste regardé le mur et a laissé passer. Quand le message s'est terminé, elle a dit « Elle ne sait pas qui tu es ». Puis elle a enregistré le message vocal et supprimé l'appel manqué. Je ne l'ai appris que 3 semaines plus tard. Naomi a dit qu'elle ne me l'avait pas dit tout de suite parce qu'elle savait que j'allais tout allumer. Elle avait raison. Quand nous avons finalement décidé de le dire à la famille, contre toutes mes intuitions, nous avons essayé de le faire doucement, poliment, étape par étape. Nous nous sommes présentés pour un dîner informel chez mes parents qui s'est avéré être dressé comme un banquet pour des gens qui ne mangent pas. Maman a commencé par « Où vous êtes-vous rencontrés à nouveau ?» Dans un hôpital ? Elle a dit, comme si c'était un magasin d'occasion. Nurserie, a dit Naomi. Je suis infirmière là-bas. Oh, a répondu maman en posant sa fourchette. Alors, quels sont vos projets à long terme ? J'imagine que le nursing est une étape. Elle est en soins intensifs néonatal, j'ai dit. Elle maintient en vie les bébés prématurés. Maman a souri comme si elle avait trouvé une erreur sur un reçu.
Oui, mais quelle est la suite? Naomi a gardé son visage impassible. Je compte continuer à sauver des nouveau-nés. Cela me semble suffisant. Papa n'a pas aidé. Il a accosté Naomi près du réfrigérateur et lui a demandé si elle comprenait les attentes de notre nom de famille. Notre nom, comme si nous étions des Rockefeller et non un couple avec une carte Costco commune et une tondeuse à gazon qui avait besoin d'être encouragée. Nous avons tenu 22 minutes avant que Naomi ne se penche et ne murmure « Je dois partir ». S'il te plaît, n'argumente pas. Alors, nous sommes partis tranquillement. Pas de porte claquée, pas de dernier mot. Nous nous sommes assis dans mon camion devant un restaurant de tacos ouvert 24h24 juste à côté de l'I-45. Aucun de nous n'a touché à la nourriture. Je fixais le pare-brise comme s'il était embué de quelque chose de plus lourd que le temps. Naomi a finalement rompu le silence. Nous ne pouvons pas commencer comme ça, a-t-elle dit. Sa voix était égale, mais j'entendais l'avertissement derrière. Je sais, j'ai dit. Elle m'a regardé, puis a regardé vers l'horizon comme s'il pourrait y avoir une réponse. Partons juste ce soir. Où? N'importe où sauf ici. Alors, nous avons conduit, avons annulé le reste de la soirée et avons mis le cap au nord. Au matin, nous étions sur l'île Orca, groggy et à moitié engourdis par la traversée en ferry, mais plus légers d'une certaine manière. Nous avons appelé Martha, mon mentor dans les métiers, l'une des rares personnes dans ma vie qui me voyait clairement. Je lui ai dit que nous allions nous marier. Pas de plan, pas de calendrier, juste nous. Donne-moi 1 heure, a-t-elle dit. Je monte et j'officie. Ce matin-là, l'oncle de Naomi m'a aidé à construire une arche de bois flottée à partir de débris trouvés près de la plage. Elle avait l'air de pouvoir s'effondrer au moindre coup de vent, mais elle s'est tenue droite pour nous. Le 23 août, nous avons échangé nos vœux les pieds dans le sable sous une arche que nous avions construite nous-mêmes. 72 personnes sont venues. Ses amis infirmiers, mon équipe de boutique, les voisins, mon ancien professeur de 4e, même Madame Gallagher, qui gardait mon chien quand je devais travailler tard, ont pleuré quand Naomi a dit « Je le veux ». Nous avons apporté des plateaux d'un restaurant coréen de Seattle. Plateau de bulgogi, japchae, pancake au kimchi. La veille. Les boissons venaient de glacières dépareillées. La tarte était aux myrtilles, d'un restaurant d'Anacort qui utilisait encore des reçus estampillés à la main. Naomi a dansé pieds nus avec son père sur des planches que nous avions empruntées au lit de camion d'un ami. La marée est montée plus vite que prévu et a trempé 3 chaises pliantes. Personne ne s'en souciait. Logan n'est pas venu. Il m'a envoyé un SMS ce matin-là. Le client dit que l'optique compte. Report. Cela aurait dû être mon signal. J'aurais dû savoir dans quelle direction il soufflait. J'ai enlevé ma bague pendant les heures de travail, trop risqué avec des outils électriques. Naomi portait la sienne sur une chaîne cachée sous sa blouse. Il ne s'agissait jamais de se cacher. Nous avions juste besoin d'espace, de temps, de quelque chose d'intouché. Nous l'avons dit à sa famille. Nous avons célébré avec des raviolis et du soju et un bruit infini. Nous ne l'avons pas dit à la mienne. Pas encore. Nous avons pensé attendre d'avoir construit quelque chose qu'il ne pourrait pas plier. Une vie, pas un argumentaire de vente. Nous sommes revenus de l'île et avons emménagé dans un appartement au dernier étage à Rainier Beach. Plancher grinçant, comptoir penché, parking terrible, mais il y avait de la lumière. Grande fenêtre qui captait le soleil de l'après-midi comme s'il essayait de nous réchauffer juste nous deux. Les blouses de Naomi vivaient sur le dossier de la chaise de cuisine. Mes ceintures d'outils alignées comme des bottes près de la porte. On entendait les voisins se disputer à travers les murs et sentir 6 sortes de dîner dans l'escalier chaque nuit. Nous avons adoré. Les dimanches étaient toujours chez les Parks, dans leur appartement. 15 personnes entassées dans un petit salon, assises sur des chaises pliantes et sur les jambes des autres. 2 langues s'en mêlaient dans l'air, parfois 3. Quelqu'un chantait toujours sur quelqu'un d'autre, faux et sans excuse. Personne ne m'a demandé les marges de mon entreprise ou ma stratégie de croissance. Ils m'ont demandé si j'avais assez mangé, puis m'ont donné une autre assiette avant que je puisse répondre. Cet endroit m'a appris ce que devait être une salle familiale. Pas décorée, juste vécue. 19 mois après notre mariage, j'ai envoyé le dernier paiement de prêt à la boîte postale de mon père. Je n'ai pas appelé, je n'ai pas mis de mots, juste le chèque et une photocopie de la déclaration de solde marquée fermée. Pas de cérémonie, pas de tour de victoire.
Il ne l'a jamais reconnu. C'était bien comme ça. Ça me semblait plus propre. Le prêt étant derrière moi, j'ai acheté une camionnette usagée en espèces, blanche, rouille autour des passages de roues, une porte arrière qui coinçait. J'ai peint le nom de mon entreprise dessus à la main avec un kit de pochoir et un pinceau. Elle ressemblait à un projet artistique raté, mais elle était à moi. Elle était honnête et elle fonctionnait. Je venais de terminer une petite mise à niveau audio pour un hôtel boutique à Everett quand l'un de leurs cadres m'a pris à part. « Vous faites des rénovations complètes de suite ?» a-t-il demandé. Bien sûr, j'ai répondu, même si ce n'était pas encore le cas. Mais j'ai trouvé une solution. Je l'ai conçu, présenté, livré dans les délais et sous le budget. Ce travail s'est transformé en un accord multipropriété, comme ça. Ça ne m'a pas rendu riche, mais ça m'a donné un levier. Puis Logan et Darren ont commencé à rôder. D'abord, il s'agissait de visibilité pour les petites entreprises, puis d'expérience de marque stratégique. Les mêmes ordures dans une police plus jolie. Ils ont commencé à inclure accidentellement mes clients hôteliers dans des fils de discussion. L'un d'eux a même commencé par « Nous pouvons aider à élever ce que l'équipe de Colin a commencé ». Naomi m'a vu fixer l'email. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas eu à le faire. Elle est venue, m'a frotté la nuque et a dit « Tu fais du bon travail. Laisse-les parler ». Puis elle a laissé une carte plastifiée sur mon bureau. D'un côté, des phrases coréennes pour les urgences. De l'autre, les noms de ses oncles pour que je ne continue pas à les confondre. Nous ne vivions pas dans le luxe. Nous n'avions pas besoin de le faire. En mars, nous avons volé à Santa Fe avec des poings, avons marché pendant des heures, avons mangé du piment vert sur un trottoir, et nous nous sommes endormis avant 22 heures chaque soir. En octobre, c'était Savannah. Mousse, biscuits et vieille librairie. Naomi prenait des photos de moi endormi dans les musées comme si j'étais sa blague préférée. Nous avons adopté un bâtard d'un refuge cet été-là. Brun et maigre, une oreille qui ne s'est jamais dressée. Nous l'avons appelé Tucker, d'après un entrepreneur pour lequel j'ai travaillé et qui avait le même air confus. Tucker a mâché une chaussure de chaque paire que je possédais, jamais du même pied 2 fois, mais il dormait comme la paix dans un manteau de fourrure. Et je ne pouvais pas rester fâché. Sumain, le père de Naomi, a commencé à construire un berceau avant même que nous prononcions le mot au bébé. C'est le genre d'homme qui prépare silencieusement, qui aime construire des choses qui ressemblent à de l'attention. Il a utilisé de l'érable recyclé de la boutique d'un ami et a passé des week-ends à poncer chaque barre à la main. Tous les 2 mois, mon téléphone vibrait avec un SMS de maman. Tu as rencontré quelqu'un de prometteur? Ou tu as vu un article sur la façon dont les hommes perdent leur motivation après s'être installés trop tôt? Je pensais à toi. Je n'ai jamais répondu. C'était comme si elle parlait à une version de moi qui n'existait plus depuis des années. Et honnêtement, peut-être n'avait jamais existé. J'ai gardé la tête basse, concentré sur le travail. Nous ne postions pas de photos. Nous ne mettions pas en scène nos vies pour des likes ou l'approbation familiale. Nous vivions simplement en silence, régulièrement, comme planter quelque chose et choisir de ne pas le déterrer juste pour prouver qu'il poussait. Pourtant, je sentais la tension revenir par les bords. J'ai montré à Naomi l'un des emails clients qui portait le nom de Darren. Sa signature était en bas avec tous ses titres comme s'il avait besoin de le rappeler au monde à chaque fois qu'il envoyait un message. « Pourquoi voudraient-ils tes clients hôteliers ?» a-t-elle demandé. De l'exposition, j'ai dit. Ils ne se soucient pas de ce que j'ai construit. Ils veulent juste posséder la passation. Naomi a fermé l'ordinateur portable. Laisse-les se grimper dessus. Tu n'as pas besoin de l'échelle. Je voulais croire que j'en avais besoin. Mais une partie de moi a recommencé à surveiller mes arrières, à vérifier quels noms étaient tagués dans les fiches clients, à remarquer qui ne pouvait soudainement plus me joindre ou devenait silencieux après avoir parlé à l'équipe de Darren. Un soir, nous sommes rentrés d'un dîner chez les Parks, et j'ai vérifié mon email professionnel pendant que Naomi se changeait pour son pyjama. Il y avait un message transféré d'un responsable régional de l'hôtel. J'ai aimé un transfert décontracté, pas urgent, sans note. À l'intérieur se trouvait une présentation de Logan et Darren. Le même hôtel, les mêmes chambres. Leur plan, mes spécifications, juste habillés avec des couleurs et des mots à la mode différents. Naomi est sortie de la chambre en tenant la laisse de Tucker. « Ça va ?» a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux. Logan présente mon client. Passation complète.
Elle n'a pas sourcillé. Alors tu les reconquiers. Fais-le comme tu l'as toujours fait. Ce n'était pas juste de la confiance. C'était de la conviction. C'est ce qui m'a frappé. Naomi croyait en moi sans aucun intérêt d'investissement, sans aucun angle, juste parce qu'elle le voyait. Alors, je me suis mis au travail, j'ai esquissé une nouvelle présentation, j'ai appelé Martha pour qu'elle me conseille sur la disposition, j'ai préparé 2 salles de démonstration avec des installations avec complète et un éclairage personnalisé, je les ai livrées sous le budget avec 3 jours d'avance. Je ne l'ai dit à personne. J'ai laissé le travail parler. Cette vie tranquille que nous construisions, elle était forte. Le genre de force qui ne poste pas de selfies ni ne montre de reçu. Elle continue simplement de se présenter jour après jour. Nous n'avions pas de gros titres. Nous n'avions pas de hashtag. Nous avions des dîners le dimanche, des chaussures avec un œil, un berceau en construction et un bâtard qui pensait posséder le canapé. C'était suffisant. Ce Thanksgiving, je me suis présenté parce que Naomi m'a regardé droit dans les yeux et a dit, la clôture est une chose, même si ça fait mal. Je ne voulais pas y aller. J'ai esquivé tous les dîners de famille depuis le mariage. Anniversaire, fête, baby shower de Tessa, même le barbecue de retraite de papa. Mais Naomi a dit, l'évitement n'est pas la paix. Elle est plus courageuse que moi dans ce sens. La maison avait l'air la même. Elle l'a toujours, comme un catalogue dans lequel personne ne vit. La table était dressée comme une répétition de mariage. Carte de nom, serviettes pliées, gobelets à eau en cristal, ronds de serviettes en forme de petite couronne. Maman adore les accessoires. Elle pense que le contrôle est une présentation. J'ai trouvé ma place au bout de la table. Toujours au bout. Toujours près de la porte patio où le courant d'air vous frappe les chevilles. Ma carte de nom était imprimée en police script, ce qui m'a fait rire un peu. Probablement Camille. En moins de 10 minutes, le tableau de score s'est allumé. Maman a lâché 3 informations sans sourciller. La fille de Madame Henderson a épousé ce juge fédéral. Les jumeaux de Tessa viennent d'être admis au programme d'immersion mandarin. Liste d'attente impossible. Et le podcast de Wesley a dépassé les 1000 téléchargements la semaine dernière. Il construit quelque chose de réel. Elle m'a regardé droit, moi avec mon blazer de friperie et ma chemise boutonnée. Tu n'essaies même plus, n'est-ce pas, a-t-elle dit. Je me suis senti avoir 12 ans, les mains sur les genoux, attendant d'être renvoyé. Je n'ai pas répondu, j'ai juste siroté mon eau et regardé papa couper la dinde comme si elle lui devait quelque chose. Puis il l'a lancée. Entre 2 bouchées de farce, il s'est raclé la gorge et a dit, il y a un nouveau cabinet de développement que Darren conseille. Il recherche des chefs de projet. Tu pourrais y entrer tôt, te faire un nom, pas juste faire le câblage derrière les murs de quelqu'un d'autre. J'ai dit, j'ai déjà une entreprise. Il a souri comme si j'avais dit quelque chose de mignon. Bien sûr, mais les passe-temps ne comptent pas. Ce serait réel. Évolutif. De l'autre côté de la table, Darren a souri dans son eau pétillante comme s'il venait d'entendre la chute en avant. Camille s'est jointe comme si c'était une soirée de jeu en équipe. Tu fais toujours ce truc de câblage? Je devrais te mettre en contact avec mon amie Laurel. Elle a rebrandé toute l'entreprise de son mari. Lui a donné du polish. Je vais bien, j'ai dit. Mes câbles ne se soucient pas des filtres. Wesley a gloussé dans son verre de vin comme si c'était trop audacieux pour Thanksgiving. Tessa a continué à couper la dinde des jumeaux en carré parfait, prétendant ne rien entendre. Les enfants étaient solides. Ils le sont toujours. L'un dessinait des dinosaures avec son doigt sur une tablette. L'autre a demandé à Echo de jouer des sons d'animaux chaque fois que le silence devenait trop lourd. Ça aidait honnêtement, mais le volume ne baissait pas. Il ne baisse jamais. À peu près à mi-chemin du dîner, maman a refait le plein de son vin, m'a regardé durement et a dit, « Tu as 32 ans et tu es seul. Ce n'est pas normal pour un homme. » Les gens s'inquiètent. C'était sa voix de gentillesse. Tête légèrement penchée. Cela m'a quand même blessé profondément, et elle le pensait aussi. J'ai laissé ma fourchette tomber sur l'assiette. Pas de geste grandiloquent, pas de voix forte. Je ne suis pas seul, j'ai dit. Je suis marié depuis 4 ans. On pouvait entendre la chaleur monter. La tension a glissé sur la table comme un déversement. Tessa a cligné des yeux. Camille s'est raidie. Darren a arrêté de mâcher.
Même Wesley a levé les yeux. Je me suis marié le 23 août. J'ai dit, Ilorca, Naomi Park, Nursery. La main de maman a tremblé juste assez pour faire teinter son bracelet. C'est impossible, a-t-elle dit. Nous aurions su. Quelqu'un nous l'aurait dit. J'ai plongé dans ma veste et j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la photo, je l'ai posée près de la purée de patates douces. Naomi et moi, nous nous tenions sous une arche de bois flottée sur la plage, sa main dans la mienne, son sourire détendu, le ciel gris, mais beau. Papa est devenu rouge autour des oreilles. Il a posé sa fourchette comme si elle pouvait se briser. Tu es sérieux, a dit Tessa. J'ai hoché la tête. Nous n'avons invité personne de ce côté. Camille a finalement rompu le silence d'un murmure. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas remettre mon mariage à une pièce pleine de critiques, j'ai dit. J'ai arrêté de vous donner des munitions. Wesley s'est penché en arrière sur sa chaise. Tu penses que nous sommes l'ennemi? Tu traites ma vie comme un projet de groupe, j'ai répondu sèchement. Seulement, tu ne me demandes jamais si je veux ton aide. Tu me dis juste que je fais mal. Tessa a murmuré, tu as menti. Non, j'ai dit. Je l'ai protégé. Il y a une différence. La voix de papa est finalement sortie. Lente et lourde. Tu as caché ta femme à ta propre famille. Je me suis tourné vers lui. Je ne l'ai pas caché. Je l'ai protégé. Il m'a regardé comme si j'avais volé quelque chose. De quoi? De exactement ça, j'ai dit, balayant la table d'une main. La façon dont tu traites les gens comme des rapports de statut. La façon dont l'amour doit venir avec des diplômes. Camille a essayé de détendre l'atmosphère avec un rire. Tu es dramatique. Nous aurions adoré la rencontrer. Elle est venue à ton dîner caritatif une fois, j'ai dit. Tu lui as demandé si elle avait de vrais objectifs de carrière. C'est juste. Elle sauve des bébés dans des unités de soins intensifs. Qu'est-ce que tu fais, Camille? J'ai dit, tu fais du savon de marque. Elle a eu l'air de s'être fait gifler. Je m'en fichais. Maman a ramassé la photo. Ses mains tremblaient encore plus maintenant. Tessa m'a regardé comme si elle ne reconnaissait pas le visage en face d'elle. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle dit. J'ai essayé, j'ai dit. Tu as parlé du stage de Darren pendant 20 minutes d'affilée, puis tu as demandé si Naomi avait déjà fait du shadowing auprès d'un vrai médecin. Son visage s'est fissuré comme une assiette tombée. Elle n'a pas argumenté, elle a juste baissé les yeux sur ses genoux. Wesley était silencieux, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Ses doigts tapaient sur son verre d'eau, comme il le faisait toujours quand il cherchait ce qu'il ne fallait pas dire. J'ai sorti une carte pliée de ma poche et je l'ai fait glisser sur la table. C'est l'adresse. 14h, apportez un dessert si vous voulez. La mère de Naomi avait déjà préparé assez de nourriture pour le double de la foule. Maman la regardait comme si elle allait exploser. Tu ne peux pas te pointer avec une invitation après avoir caché toute ta vie à nos yeux. Je ne me présente pas avec quoi que ce soit, j'ai dit. J'offre une porte. Franchissez-la ou ne le faites pas, sachez simplement que les règles à l'intérieur ne sont pas les mêmes qu'avant. Papa a secoué la tête comme si j'étais dramatique. Tu ne peux pas dicter les termes de la famille. Je me suis légèrement penché. Bien sûr que si. J'ai construit la mienne à partir de zéro, avec amour, avec des gens qui se présentent sans marquer de points. Camille avait l'air d'avoir avalé quelque chose de mauvais. Tu vas vraiment élever un enfant comme ça? Si coupé. J'ai expiré lentement. Si couper signifie ne pas laisser mon enfant penser que l'amour vient avec un prix ou un classement, alors oui, c'est exactement comme ça que je vais l'élever. La pièce s'est de nouveau figée. Personne n'a pris son eau. Personne n'a toussé. Même les jumeaux étaient silencieux. Le genre de silence qui dit que ce moment compte. Tessa m'a regardé à nouveau. Sa voix était douce. Comment s'appelle-t-il? Nous ne le dirons pas encore, j'ai dit. Mais Naomi appelle le bébé Petit Tout quand elle lui caresse le ventre, et j'appelle le petit Ikido, comme mon ancien contremaître m'appelait. Papa avait l'air d'essayer de remonter le temps et de nous ramener quelque part de plus sûr, mais il n'y avait plus de version sûre de tout ça. Nous ne demandons pas l'approbation, j'ai dit. Nous n'en avons jamais demandé, mais nous avons fini de nous cacher. Soit vous êtes à table, soit vous êtes dehors dans l'allée à vous demander ce qui s'est passé. Je me suis levé,
ai pris mon manteau du dossier de la chaise et ai mis mon téléphone dans ma poche. Nous serons de retour vers 21h demain. Si vous venez, venez prêt à manger et à écouter. C'est tout. Je n'avais pas prévu d'aller plus loin. Vraiment pas. Je pensais que le fait de lâcher la nouvelle du bébé et l'invitation était suffisant. Mais maman a dit quelque chose qui a tout fait basculer. Je n'ai jamais essayé de contrôler quoi que ce soit, a-t-elle dit, doucement et offensée. Comme si la suggestion elle-même était pire que tout ce qu'elle avait jamais fait. Elle y croyait vraiment ou voulait y croire. J'ai sorti mon téléphone. Naomi m'avait envoyé un fichier il y a des années, m'avait dit de le garder pour quand la vérité aurait besoin d'un arbitre. Je ne l'avais jamais joué devant personne jusqu'à maintenant. J'ai tapé sur l'écran, j'ai monté le volume et j'ai posé le téléphone sur la table. La voix de maman est sortie, douce, mesurée, 15 jours après ma demande en mariage. Il a besoin de quelqu'un qui le soulève, a-t-elle dit. Tu vas le garder petit. Si tu l'aimes, tu vas t'écarter. Cela s'est terminé par un bip. Ce petit son a eu plus d'impact que les mots. Personne n'a parlé, même pas les enfants. On entendait le lave-vaisselle ronronner dans la cuisine. Le vieux genre qui clique quand l'élément chauffant s'enclenche. Papa a mis la main sur sa bouche. Pas pour cacher une réaction. Plus pour retenir quelque chose. Peut-être une maladie. Peut-être de la honte. Maman n'a pas cligné des yeux. J'avais peur, a-t-elle dit. J'ai gardé les yeux fixés sur elle. Non, tu gérais les apparences. Tu te fichais de qui j'aimais. Tu te souciais de son apparence sur papier. Elle s'est assise en arrière, les bras croisés, tendus, mais pas décontenancée, pas en train de s'excuser, pas du tout. J'ai plongé à nouveau dans mon manteau et j'ai sorti un deuxième document. Celui-ci imprimé, pas à l'écran. Parce que je sais comment ça marche quand les gens veulent prétendre que quelque chose ne s'est pas passé. Ceci vient d'un de mes clients hôteliers, j'ai dit, qui m'a transféré toute la chaîne de mai. Je l'ai posé à plat au centre de la table comme une pièce à conviction. Votre fils d'or et mon ancien copain de boutique ont présenté une passation complète pour mon contrat. On dit que je manquais de portée raffinée, ont offert de redessiner toute la stratégie d'installation sous un parapluie gant blanc en point. Tessa s'est penchée pour lire. Ses yeux ont balayé le bloc de signature. Darren l'avait signé avec son nom complet et ses initiales comme un maudit communiqué de presse. Il n'a même pas cligné des yeux. Nous étions en train de brainstormer, a-t-il dit. Personne ne s'est engagé sur quoi que ce soit. C'est du business. Tessa l'a regardé comme si elle ne connaissait pas la personne assise à côté d'elle. J'ai continué. J'ai livré 2 salles modèles par moi-même. Sous le budget, j'ai obtenu une prolongation de 2 ans il y a 3 jours, donc j'ai imprimé ça aussi. J'ai fait glisser la prolongation signée sur la table et j'ai tapoté dessus une fois du doigt. Brainstormer ça. Camille s'est déplacée mal à l'aise. Wesley s'est gratté le côté du visage comme si peut-être la table dirait quelque chose pour le sortir de là. Et Logan est parti de ma boutique la semaine dernière, j'ai ajouté. Il savait ce qu'il faisait. Maman n'a pas cligné des yeux. Tu es vindicatif. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je protège mon mariage, mon travail, mon enfant. J'ai gardé la voix d'un ton égal. Je n'ai pas eu à crier. Je n'avais jamais sonné plus comme moi que je ne l'ai fait à ce moment-là. La voix de Tessa s'est fissurée quand elle a finalement parlé. Tu savais pour le pitch de passation et tu l'as quand même signé. Darren a laissé échapper un souffle comme s'il l'avait retenu pendant des années. Ne fais pas de cette histoire une affaire de nous, a-t-il claqué. C'est entre lui et sa mère. Non, j'ai dit, c'est à propos de tous ceux qui ont aidé à tordre le récit. Il s'est tourné vers moi, défensif maintenant. Je n'ai rien tordu. J'essayais de t'aider à grandir. Tu as des compétences, Colin. Tu ne sais juste pas comment évoluer. Ce n'était pas de l'aide, j'ai dit, c'était un rasoir. Tu voulais mon travail sans mon nom dessus, tout comme mes parents voulaient ma vie sans ma voix. Wesley a finalement parlé, les yeux toujours rivés sur la table. Tu penses que nous avons tous essayé de te couper? Je pense que personne n'a arrêté ça, j'ai dit. C'est la même chose parfois. Camille faisait défiler son téléphone, cherchant peut-être un script ou une échappatoire. Tu aurais pu simplement nous parler, a-t-elle dit. J'ai essayé. Tu n'écoutais pas, j'ai rétorqué.
Tessa était toujours fixée sur Darren comme s'il s'était transformé en quelqu'un d'autre en plein dîner. Tu l'as signé, a-t-elle murmuré. Tu as présenté son client. Darren a haussé les épaules. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. C'est le business. Tu as vu mon frère, a-t-elle dit, et tu as essayé de le faire disparaître. Les mots ont atterri plus durement venant d'elle que de moi. Darren avait l'air de vouloir répondre, mais ne trouvait rien qui ne rendrait pas les choses pires. Papa n'avait toujours rien dit. Ses mains étaient jointes devant lui maintenant, les coudes sur la table, fixant les documents comme s'ils étaient dans une langue étrangère. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Les ai tous regardés. J'ai construit une vie qui n'a pas besoin d'être diffusée pour avoir de l'importance, j'ai dit, et vous avez passé les 4 dernières années à agir comme si vous ne l'aviez pas vu, cela ne pouvait pas être réel. La mâchoire de maman s'est contractée. Tu nous as fermé la porte. J'ai protégé ce que tu ne pouvais pas respecter, j'ai dit. Et tu sais quoi? Je ne suis pas désolé. J'ai pris le fichier vocal de ma poche et l'ai remis dans mon manteau. J'ai laissé les documents traîner, les laissé absorber. Personne n'a bougé après que j'ai pris le message vocal. L'air est resté lourd, comme si toute la pièce attendait que le dîner soit réinitialisé. Mais ça ne le serait pas. Pas après ça. J'ai plongé à nouveau dans mon manteau et j'ai sorti une simple enveloppe blanche, l'ai fait glisser sur la table et l'ai arrêté juste à côté de l'assiette de papa. C'est le reçu, j'ai dit. Paiement final de votre prêt, payé en totalité, tamponné et fermé. Il y a 19 mois, il a ouvert le rabat lentement comme si quelque chose allait sauter. A pris le papier, l'a lu une fois, et a simplement fixé le bas où il était écrit, fermé en gras. Si garder le compte ouvert vous a fait vous sentir utile, j'ai dit. C'est de mon ressort. J'aurais dû le fermer plus tôt. Son visage s'est relâché. Pas en colère, juste vide. Il ne savait pas quoi faire sans la ficelle. C'est ça le problème avec les gens qui lient leur valeur au levier. Ils perdent leur équilibre une fois que vous l'enlevez. Je me suis tourné vers Darren. J'enverrai au développeur la proposition de passation complète avec votre signature pour mes dossiers, juste pour que tout le monde garde son histoire droite. Son visage s'est tendu. Ce n'est pas nécessaire. C'est exhaustif, j'ai dit. Ça protège tout le monde impliqué. Il avait l'air de vouloir argumenter mais ne trouvait aucun moyen de le faire sans paraître louche. Alors, il a juste hoché la tête, les lèvres serrées. Puis, j'ai fait face à maman. Je ne m'attendais pas à des excuses et je n'en cherchais pas. Je ne prends plus aucune introduction à des femmes appropriées. J'ai dit, je suis marié. Je suis marié et j'ai fini de m'excuser d'avoir construit une vie tranquille au lieu d'une vie bruyante. Elle a croisé les bras mais n'a pas parlé. Je ne sais pas si elle était stupéfaite ou si elle calculait son prochain mouvement. Probablement les deux. J'ai tapé sur la même carte que j'avais déjà posée plus tôt. C'est là que nous serons demain, j'ai dit. Chez les parents de Naomi. Si vous venez, venez pour manger et écouter. Ce n'est pas une menace. C'est une condition. Papa a plissé les yeux sur la carte, puis m'a regardé comme si je parlais en code. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que vous n'avez pas le droit de commenter le nom de famille de Naomi, j'ai dit. Vous ne critiquez pas l'anglais de son père ou la taille de leur appartement ou la façon dont la nourriture est différente. Vous arrivez propre ou vous n'arrivez pas du tout. La voix de Tessa était plus douce que je ne l'avais attendue. Je veux la rencontrer. J'ai hoché la tête. Venez demain. Elle a hésité comme si elle pesait quelque chose en elle-même, puis a fait un petit signe de tête, plus comme si elle acceptait un défi que comme si elle acceptait un plan. Wesley s'est raclé la gorge. Puis-je apporter un dessert ou quelque chose? Apporte une main ouverte, j'ai dit. Ils ont déjà assez préparé. Il a également hoché la tête. Pas de sarcasme, pas de roulement d'yeux, juste un homme qui essaie de faire un pas vers quelque chose qu'il n'avait pas touché depuis des années. Camille n'a pas levé les yeux. Elle continuait de faire défiler son écran comme si une bouée de sauvetage allait arriver. Je n'ai pas pris la peine de vérifier avec elle. Maman regardait toujours la carte comme si une réponse piège y était imprimée au dos. Enverras-tu des photos du bébé? Je n'ai pas cligné des yeux. Naomi le fera. Cela a frappé plus fort que je ne l'avais pensé. Les yeux de maman se sont serrés au coin, mais elle n'a pas argumenté. Elle croit que les gens peuvent changer, j'ai dit. Je suis sur la clôture.
La pièce est restée silencieuse. Pas lourde comme avant, juste calme. Comme si tout le monde retenait son souffle, mais pas pour le drame, pour la direction. Personne ne savait ce qui allait suivre. Je n'essayais pas de démolir quoi que ce soit ce soir-là. Ce n'était pas le but. Mais si vous restez assez longtemps dans le plan de quelqu'un d'autre, vous finissez par dire « ce n'est pas ma maison ». Alors, j'ai commencé à tracer des lignes et j'ai laissé la porte ouverte derrière moi. J'ai attrapé mon manteau, je suis allé à la porte d'entrée et j'ai centré la même carte près du porte-clés pour qu'ils ne puissent pas la manquer. Je me suis tourné vers eux, maman, papa, Tessa, Wesley, Camille, même Darren, et j'ai dit, nous serons de retour vers 21h. Si vous venez, vous venez. Sinon, nous ne reviendrons pas. Personne n'a suivi jusqu'à la porte. Personne ne m'a demandé de rester. Pas une seule personne n'a prononcé mon nom. Dans l'allée, je me suis assis dans le camion avec mes mains sur le volant pendant 1 minute, juste en respirant. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Naomi. Je pars. Amène Tucker à la porte. J'ai besoin de la queue complète. Elle a répondu en 2 secondes. Déjà en attente. Chocolat chaud prêt. J'ai reculé et j'ai conduit devant les haies parfaites et les pelouses sculptées silencieuses. Ce cul-de-sac a le genre de silence pour lequel on paie un supplément. Le genre cher où chaque maison semble pouvoir être vide. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais quitté cet endroit en ayant l'impression d'avoir échoué à un test invisible. Notes, petites amies, emploi, vêtements, opinions, ça ne comptait pas. Il y avait toujours un tableau de score. Cette fois, je ne le portais pas. Au moment où j'ai garé devant notre immeuble, les lumières de notre fenêtre d'appartement étaient allumées. Naomi et Tucker étaient tous les deux pressés contre la vitre comme des enfants attendant le Père Noël. J'ai garé de travers dans ma place et je m'en fichais. Dès que mes bottes ont touché le béton, la porte s'est ouverte. Naomi n'a pas attendu que je frappe. Elle s'est juste tenue là, tenant une tasse ébréchée et souriant comme si le monde n'était pas brisé. Tucker est sorti en courant et a fait ce parfait petit 8 autour de mes jambes comme s'il s'était entraîné. Naomi m'a tendu la tasse. Trop de marshmallows. Pas assez de lait. Juste comme je l'aime. Comment ça s'est passé, a-t-elle demandé. J'ai pris une gorgée, les laissé brûler un peu. À peu près comme prévu, j'ai dit. Nous nous sommes assis sur le sol du salon, adossés au canapé. Tucker s'est glissé entre nous, une patte sur ma cuisse comme s'il m'avait réclamé. Je lui ai tout dit. Le message vocal, le pitch de passation, les regards, les mensonges, chaque détail. Naomi n'a pas sourcillé. Elle a hoché la tête une fois et a dit « Bien. Le soleil aide ». Cette phrase m'est restée plus que tout ce que j'avais entendu au dîner. Elle n'avait pas besoin de les dénigrer. Elle n'avait pas besoin de se vanter. Juste laisser la vérité reposer où elle devait, à découvert. Nous sommes restés assis là pendant longtemps. Mes épaules ont baissé de 2 pouces juste en étant dans cette pièce. Le bruit du radiateur, le ronflement lent de Tucker, Naomi fredonnant quelque chose sans parole sous son souffle. Je l'ai regardée et j'ai dit, « Tu es sûr pour demain ?» Elle a hoché la tête. « Ta sœur viendra ?» a-t-elle dit. « Ta mère enverra peut-être un SMS puis fixera le mur. » Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas amer. Juste une supposition. Et probablement juste. Nous nous sommes levés et sommes entrés dans la nurserie. La peinture était encore collante sur les bords. Le pochoir de nuages que Naomi avait fait au plafond était légèrement décentré et un peu bosselé, et c'était parfait. Elle l'avait fait pour moi. Elle s'est approchée et a posé ma main sur son ventre, juste là où notre enfant était censé être. Je n'ai rien dit. Ma gorge s'est nouée. Pas par peur, pas par nervosité, juste par le poids de la chose. Naomi a dit, « Mon père a les côtés du berceau clippés et prêt. Il a juste besoin des mesures. » Puis elle a souri. Il fait semblant que c'est pour le bébé, mais c'est aussi pour lui. J'ai ri doucement et j'ai hoché la tête. Ça correspond, elle m'a regardé. Vraiment regardé. Puis elle a dit, « Nous sommes bien, tu sais. » Je sais, j'ai dit, et je le pensais vraiment. Elle m'a embrassé sur la joue et a éteint la lumière. Je l'ai laissé me guider vers la chambre. Tucker cliquant derrière nous comme une ombre qui n'aimait pas être laissée pour compte. Cette nuit-là, j'ai dormi comme si le monde ne me devait rien. Comme si je ne devais rien à personne d'autre.
J'ai dormi comme Tucker. L'après-midi suivant, Naomi et moi sommes entrés dans l'appartement des Parks en portant une tarte qu'elle avait achetée au marché coréen. Elle a proposé de cuisiner, mais sa mère avait déjà revendiqué la cuisine des jours auparavant. 26 personnes étaient déjà à l'intérieur à se parler par-dessus les voix des autres dans deux langues. Quelqu'un criait à propos des accompagnements, quelqu'un d'autre ajustait le volume de la télévision comme si cela avait de l'importance. Les fenêtres étaient embuées de vapeur et tout l'endroit sentait l'ail, le sésame et quelque chose de sucré que je ne pouvais pas nommer. Et Jean m'a serré dans ses bras et m'a tapoté les épaules. « Tu es trop maigre encore », a-t-elle dit comme si elle n'avait pas déjà réservé un plateau entier rien que pour moi. C'est drôle parce que je pèse le même poids que d'habitude. Sumin n'a rien dit, m'a juste pris la main, l'a serré fermement et m'a traîné dans le salon où les pièces du berceau étaient étalées sur une couverture comme un projet sacré. Les cousins de Naomi ont crié « Oncle Colin » et se sont accrochés à mes genoux comme si j'étais le Père Noël avec de meilleures collations. Tucker s'est faufilé sous la table pliante et s'en est emparé comme si c'était le camp de base. Il n'a plus bougé à moins que de la nourriture ne tombe par terre. Mon téléphone a vibré. Tessa arrive. Je lui ai envoyé le code de la porte et j'ai dit à Sumin d'ajouter 2 bols. Il en a mis 4. Il vaut mieux en avoir trop que pas assez, a-t-il dit avec un haussement d'épaule. Tessa est arrivée 10 minutes plus tard avec un cheesecake acheté en magasin et des yeux comme si elle avait pleuré dans la voiture. Elle a d'abord serré Naomi dans ses bras, fort, sincèrement, silencieusement. Puis elle m'a serré, plus légèrement, comme si elle ne se faisait pas confiance pour y aller de toutes ses forces sans s'effondrer. Elle s'est essuyé le visage avec ses 2 mains et a dit quelque chose à propos de couper des oignons. Elle s'est assise entre la tante de Naomi et une voisine de nuit nommée Gloria. Elle a dit aux deux que leur ravioli était incroyable. Personne ne lui a demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Personne ne s'en souciait. Je l'ai vue se détendre un peu à la fois, de la même manière que j'avais fait la nuit précédente. Darren n'est pas venu. Ni maman ni papa. Wesley a envoyé un emoji pouce levé, ce qui n'est pas un être humain, mais je suppose que c'est quelque chose. Quelques heures plus tard, j'ai reçu un SMS de maman, une photo. Moi à 2 ans, endormi sur la poitrine de papa, tous les deux couverts de sueur de bois. Elle avait écrit « Je te comprenais autrefois ». J'ai regardé ça une seconde, puis j'ai tapé « Portes ouvertes demain ». Pas de commentaire. Elle n'a pas répondu. J'ai posé le téléphone face vers le bas et j'ai passé la sauce soja à Naomi. Pendant le dessert, Suman s'est penché et m'a remercié d'avoir changé le filtre du ventilateur de la salle de bain. C'est sa façon de dire qu'il me voit. Puis il m'a tendu une petite enveloppe avec les mesures du rail du berceau parce qu'il sait que j'ai besoin d'un travail quand la pièce se remplit d'amour. Je me suis levé pour un court toast qui n'était pas un toast. Je suis reconnaissant pour une table où les carrières n'ont pas plus d'importance que le caractère. Où personne ne compte les points. Où un gars comme moi peut être suffisant sans un gros titre. J'ai regardé autour de la pièce et j'ai atterri sur Naomi et sur le fait que notre enfant apprendra cela dès le premier jour, même si cela prend du temps à certains pour rattraper leur retard. Plus tard, la cuisine était remplie d'assiettes vides et de restes emballés dans des contenants que nous n'avions pas apportés. Je me tenais à la fenêtre avec Naomi pendant que la ville s'assombrissait, les lumières de la rue captant le brouillard sur la vitre. Tessa était par terre en train d'apprendre à l'un des enfants à plier une grue en papier. Sumin ajustait le premier rail du berceau, les yeux concentrés comme un homme résolvant un puzzle silencieux. Naomi a posé sa tête sur mon épaule. « Est-ce une vengeance ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. C'est le meilleur genre. Pas un éclaboussement, une marée, calme, patiente, retirant le sable sous la vieille maison jusqu'à ce que les poteaux craquent. S'ils ne viennent jamais, a-t-elle demandé. Ils sauront qu'ils ont manqué quelque chose de réel, j'ai dit. Et s'ils le font, les règles ont changé. En sortant, Tessa m'a serré à nouveau dans ses bras, a glissé un mot dans la poche de mon manteau. Dîner chez nous la semaine prochaine. Juste vous deux. Pas Darren. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas une victoire. C'est un mouvement. De retour à la maison, j'ai pris une photo des mesures, l'ai envoyée à Sue avec un pouce levé, puis j'ai ouvert notre fil de discussion familiale. J'ai posté une photo. Le berceau à moitié construit. La main de Naomi posée sur le plafond pochoir. Tucker dormant sous la table. Légende, nous construisons quand même. J'avais l'impression de planter un clou droit d'un seul coup sec.
Ai-je eu raison de révéler le mariage et de fixer des limites claires, ou tort de le cacher? Commentez ci-dessous et s'il vous plaît aimez et abonnez-vous.